vous avez tout ce que vous pensiez vouloir, alors pourquoi ressentez-vous encore ce vide intérieur? Beaucoup de personnes vivent cette contradiction silencieuse, une vie qui semble normale, parfois même réussie aux yeux des autres, mais un sentiment profond de manque, de fatigue émotionnelle ou d'insatisfaction qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Elles avancent, accomplissent leurs objectifs, entretiennent des relations, sourient en public, mais au fond d'elles-mêmes, une question continue de revenir: pourquoi est-ce que je me sens vide alors que tout semble aller bien? La vérité est que ce vide intérieur n'est pas toujours lié à ce qui manque dans votre vie extérieure. Il peut être lié à des mécanismes psychologiques invisibles, à des émotions ignorées, à des besoins profonds que votre esprit essaie de vous communiquer depuis longtemps. Et comprendre ces mécanismes peut changer complètement la manière dont vous percevez vos pensées, vos comportements et votre propre histoire. Si vous ignorez ce que votre esprit essaie de vous dire, ce vide continuera de contrôler votre vie. La plupart des gens cherchent à remplir ce sentiment de vide en accumulant davantage, plus d'activités, plus de reconnaissance, plus de distraction ou plus de réussite. Pourtant, ils oublient une chose essentielle: un esprit humain ne souffre pas seulement de ce qu'il n'a pas, il souffre aussi de ce qu'il n'arrive pas à comprendre. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes ressentent un manque intérieur malgré une vie apparemment parfaite, quel schéma psychologique crée cette sensation, comment les émotions non exprimées influencent votre quotidien et pourquoi certaines habitudes mentales maintiennent cette impression d'être perdu à l'intérieur de soi. Restez jusqu'à la fin, car vous comprendrez les véritables raisons psychologiques derrière ce sentiment de vide, comment votre cerveau construit certaines perceptions émotionnelles et surtout comment retrouver une connexion plus profonde avec vous-même. Car le problème n'est peut-être pas votre vie, mais la manière dont votre esprit interprète ce que vous vivez. Bienvenue dans cet espace de compréhension de l'esprit humain et des émotions modernes, un lieu où nous explorons la psychologie, les comportements humains et les mécanismes invisibles qui influencent vos pensées, vos relations et votre monde intérieur. Ici, nous vous aidons à mieux comprendre l'anxiété, les émotions, les relations humaines et les pensées qui façonnent votre quotidien. Car parfois, la réponse que nous cherchons à l'extérieur se trouve simplement dans une partie de nous-mêmes que nous n'avons jamais vraiment appris à écouter. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation étrange de regarder votre propre vie et de vous demander: pourquoi je ne suis pas heureux alors que je n'ai aucune raison évidente de me plaindre? Vous vous réveillez, vous accomplissez vos obligations, vous répondez aux messages, vous travaillez, vous prenez soin des autres. En apparence, tout semble fonctionner. Les personnes autour de vous peuvent même penser que vous avez une vie équilibrée. Pourtant, lorsque le silence arrive, surtout le soir quand tout devient calme, une sensation difficile à expliquer apparaît. Une impression de vide, comme s'il manquait quelque chose, sans réussir à identifier exactement quoi. Ce sentiment touche beaucoup plus de personnes qu'on ne l'imagine. Certaines cherchent une explication dans leur environnement: peut-être que j'ai besoin de changer de travail, peut-être qu'une nouvelle relation résoudrait tout, peut-être que je dois simplement faire plus de choses. Alors elles remplissent leur journée, accumulent les distractions, cherchent constamment de nouveaux objectifs, mais la sensation revient toujours. Pourquoi? Parce que ce vide n'est pas forcément créé par un manque extérieur. Il peut être lié à une déconnexion intérieure. Parfois, une personne passe tellement de temps à répondre aux attentes des autres qu'elle finit par ne plus savoir ce qu'elle ressent réellement. Elle avance en mode automatique, en faisant ce qui est nécessaire, mais sans ressentir une véritable connexion avec elle-même. C'est comme avoir une maison parfaitement rangée à l'extérieur, mais une pièce oubliée à l'intérieur qui reste fermée depuis longtemps. On peut continuer à vivre normalement, mais une partie de nous sait qu'il existe quelque chose qui demande de l'attention. Le plus difficile, c'est que beaucoup de personnes interprètent cette sensation comme un échec personnel. Elles pensent qu'elles devraient être reconnaissantes, qu'elles n'ont pas le droit de ressentir ce malaise parce que leur vie semble correcte. Mais ignorer une émotion ne la fait pas disparaître. Souvent, elle revient sous forme de fatigue mentale, de perte de motivation ou d'un sentiment d'être éloigné de sa propre vie. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce vide peut apparaître précisément chez les personnes qui semblent les plus fortes, celles qui sourient toujours, qui aident tout le monde et qui donnent l'impression de gérer chaque situation. Car parfois, ce que les autres voient comme de la stabilité cache simplement des émotions qui n'ont jamais trouvé d'espace pour être exprimées. Mais alors, pourquoi notre esprit crée-t-il cette sensation de vide même lorsque tout semble aller bien? La réponse se trouve dans la manière dont nous construisons notre identité, nos habitudes et la relation que nous avons avec nous-mêmes. Et comprendre ce mécanisme permet de voir que ce sentiment n'apparaît pas par hasard, il essaie peut-être de révéler quelque chose que vous avez appris à ignorer. Et si le vide que vous ressentez n'était pas un manque dans votre vie, mais le résultat d'un comportement que vous répétez chaque jour sans même vous en rendre compte?
La plupart des personnes pensent que leurs émotions apparaissent simplement en réaction aux événements. Elles imaginent que si elles se sentent fatiguées, frustrées ou perdues, c'est uniquement parce que quelque chose dans leur vie extérieure ne fonctionne pas. Pourtant, il existe un mécanisme plus discret, notre esprit s'adapte constamment à notre environnement, à nos habitudes et aux attentes que nous avons intégrées au fil du temps. Sans le remarquer, beaucoup de personnes commencent à vivre selon un programme automatique. Elles se lèvent, accomplissent leurs tâches, répondent aux demandes des autres, cherchent à être appréciées et continuent d'avancer, mais elles prennent rarement le temps de se demander si cette vie correspond encore à ce qu'elles ressentent profondément. Imaginez une personne qui, depuis des années, cherche toujours à être irréprochable. Au travail, elle accepte davantage de responsabilités pour prouver sa valeur. Dans ses relations, elle évite les conflits pour ne pas décevoir. Avec ses proches, elle cache ses difficultés pour rester celle sur qui tout le monde peut compter. De l'extérieur, cette personne semble forte et organisée. Mais intérieurement, elle peut ressentir une fatigue émotionnelle qu'elle n'arrive pas à expliquer. Le problème n'est pas qu'elle fait trop de choses. Le problème est qu'elle peut avoir construit une image d'elle-même basée uniquement sur ce qu'elle doit être, et non sur ce qu'elle est réellement. Ce phénomène apparaît souvent parce que notre cerveau cherche naturellement à économiser de l'énergie. Il préfère répéter des comportements connus plutôt que remettre en question des habitudes installées depuis longtemps. C'est pourquoi certaines personnes continuent de suivre un chemin qui ne leur apporte plus de satisfaction, simplement parce qu'il est devenu familier. Dans la vie sociale, cela se remarque beaucoup. Une personne peut être entourée, avoir de nombreux contacts, publier des moments de sa vie, discuter quotidiennement avec les autres, et pourtant ressentir une profonde solitude intérieure. Pourquoi ? Parce que la quantité de connexion ne garantit pas toujours une véritable connexion émotionnelle. Parfois, nous sommes entourés de personnes qui connaissent notre rôle, notre profession, notre image publique, mais très peu connaissent réellement nos pensées, nos peurs ou nos besoins profonds. Et c'est là que se trouve un paradoxe important, plus une personne apprend à cacher certaines parties d'elle-même pour correspondre aux attentes extérieures, plus elle risque de ressentir une distance avec sa propre identité. Mais ce mécanisme ne s'arrête pas seulement à la manière dont nous nous comportons avec les autres. Il influence également nos choix, nos relations et même les habitudes que nous répétons chaque jour. Car derrière ce sentiment de vide se cache souvent un autre phénomène encore plus profond, la façon dont nous avons appris à chercher notre valeur dans le regard des autres. Le plus grand danger d'un vide émotionnel n'est pas seulement la sensation de mal-être, c'est la manière dont il commence progressivement à changer votre façon d'agir avec les autres et avec vous-même. Beaucoup de personnes pensent qu'une difficulté intérieure reste uniquement dans leurs pensées. Elles imaginent que leurs doutes, leurs frustrations ou leur manque de motivation n'ont aucun impact visible. Pourtant, ce que nous ressentons à l'intérieur finit presque toujours par influencer notre comportement extérieur, même lorsque nous essayons de le cacher. Une personne qui ressent un vide émotionnel peut commencer, petit à petit, à modifier sa manière d'être dans ses relations. Elle peut répondre plus froidement aux messages, perdre l'envie de participer à des conversations, éviter certaines rencontres ou avoir l'impression qu'elle n'a plus l'énergie de créer de nouveaux liens. Ce n'est pas forcément parce qu'elle n'aime plus les autres. Parfois, son esprit cherche simplement à se protéger d'une fatigue émotionnelle qu'elle n'a jamais vraiment comprise. Le problème est que ces changements peuvent créer un cercle difficile à interrompre. Plus une personne s'isole, plus elle perd des occasions de ressentir de la connexion. Plus elle ressent un manque de connexion, plus elle confirme l'idée qu'elle est seule ou différente des autres. Peu à peu, un comportement qui était au départ une protection devient une source supplémentaire de souffrance. Cela peut également toucher la confiance en soi. Une personne qui ne comprend pas pourquoi elle ressent ce vide peut commencer à remettre en question ses propres capacités. Elle observe les autres avancer, construire des projets, profiter de leur quotidien, et elle se demande pourquoi elle n'arrive pas à ressentir la même chose. Elle compare alors son monde intérieur aux apparences extérieures des autres, sans voir que chacun porte des difficultés invisibles. Dans la vie quotidienne, cela peut apparaître dans de petites situations. Une personne qui reçoit un compliment peut avoir du mal à l'accepter. Quelqu'un peut réussir un objectif important mais ressentir immédiatement le besoin de chercher le prochain défi, sans prendre le temps de reconnaître son accomplissement. Une autre personne peut être entourée d'amis mais rester silencieuse, car elle a l'impression que personne ne comprend vraiment ce qu'elle ressent. Avec le temps, cette déconnexion intérieure peut aussi modifier la manière dont les autres nous perçoivent. Une personne habituellement ouverte peut devenir plus distante. Quelqu'un de spontané peut devenir plus réservé. Une personne qui partageait facilement ses émotions peut commencer à tout garder pour elle. Ce qui est fascinant,
c'est que l'entourage remarque souvent le changement avant même que la personne elle-même en prenne conscience. Des phrases comme « tu as changé »,« tu sembles ailleurs » ou « tu n'es plus comme avant » apparaissent parfois lorsque l'esprit essaie déjà de signaler qu'un équilibre intérieur a été perdu. Mais comprendre ces conséquences est essentiel, car elles ne signifient pas que la personne est condamnée à rester dans cet état. Elles montrent simplement qu'un processus invisible influence ses actions quotidiennes. Et pour aller plus loin, il faut comprendre une chose fondamentale, certaines personnes ne ressentent pas ce vide parce qu'elles manquent de quelque chose, mais parce qu'elles se sont éloignées de ce qui leur donnait réellement du sens. Et si ce que vous ressentez aujourd'hui n'était pas seulement lié à votre vie actuelle, mais à des blessures, des habitudes émotionnelles et des expériences que votre esprit a appris à conserver depuis longtemps? Beaucoup de personnes cherchent une explication à leur vide intérieur uniquement dans le présent. Elles regardent leur travail, leurs relations, leur quotidien et se demandent « qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie maintenant ?» Pourtant, certaines émotions ne naissent pas seulement de ce qui se passe aujourd'hui. Elles peuvent être influencées par des schémas que notre esprit a construits au fil des années. Depuis l'enfance, chaque personne apprend une manière particulière de comprendre le monde. La façon dont elle a été écoutée, valorisée, critiquée ou ignorée influence progressivement la manière dont elle se voit elle-même et dont elle interprète les situations. Une personne qui a souvent ressenti qu'elle devait mériter l'attention peut, des années plus tard, continuer à chercher constamment la validation des autres sans comprendre pourquoi elle ressent toujours un manque. Par exemple, quelqu'un qui a appris très tôt à être la personne forte dans sa famille peut devenir un adulte qui aide tout le monde, qui ne demande jamais rien et qui cache ses difficultés. Les autres admirent sa capacité à gérer les problèmes, mais personne ne remarque qu'à l'intérieur, cette personne peut ressentir une profonde solitude, car elle n'a jamais appris à montrer ses propres besoins. C'est là qu'intervient la mémoire émotionnelle. Notre esprit ne conserve pas seulement des souvenirs avec des images et des événements précis. Il garde également des sensations, des réactions et des associations émotionnelles. Une situation actuelle peut donc réveiller une ancienne impression, même si nous ne faisons pas consciemment le lien. Une remarque négative au travail peut sembler insignifiante pour certains, mais pour une personne qui a longtemps eu peur de ne jamais être assez bien, cette remarque peut provoquer une réaction beaucoup plus forte. Ce n'est pas uniquement la situation présente qui fait mal, c'est aussi tout ce qu'elle représente pour l'histoire personnelle de cette personne. Avec le temps, ces schémas deviennent automatiques. On choisit parfois des relations qui reproduisent des dynamiques connues. On accepte certaines situations parce qu'elles semblent familières. On cherche l'approbation extérieure parce que notre esprit associe cette reconnaissance à un sentiment de sécurité. Le plus surprenant, c'est que nous pouvons répéter ces comportements tout en pensant faire des choix totalement libres. Une personne peut dire « je tombe toujours sur les mauvaises personnes, je finis toujours par me sentir seul, je ne comprends pas pourquoi je perds ma motivation ». Pourtant, derrière ces répétitions, il existe souvent une logique émotionnelle invisible. Comprendre cela change complètement la manière de regarder ce vide intérieur. Il ne s'agit pas simplement d'un manque à combler rapidement, mais d'un message que l'esprit essaie de transmettre. Parfois, ce sentiment apparaît parce qu'une partie de nous continue de fonctionner avec d'anciennes protections qui étaient utiles autrefois, mais qui ne correspondent plus à notre vie actuelle. Et c'est précisément ici qu'apparaît une question essentielle, si notre passé influence autant notre manière de ressentir et d'agir aujourd'hui, comment pouvons-nous reconnaître les signes qui montrent que nous vivons encore selon d'anciens schémas émotionnels? Parfois, ce qui nous fait souffrir n'est pas seulement l'émotion que nous ressentons, mais l'histoire que nous racontons à propos de cette émotion. Pendant longtemps, une personne qui ressent un vide intérieur peut croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Elle peut penser qu'elle manque de gratitude, qu'elle devrait être plus heureuse, ou qu'elle est incapable d'apprécier ce qu'elle possède. Mais cette interprétation peut rendre la situation encore plus difficile, car elle ajoute une couche de jugement sur une émotion déjà présente. Comprendre son propre fonctionnement demande d'abord de changer la manière dont on regarde ce sentiment. Ressentir un vide ne signifie pas forcément que sa vie est ratée, que ses choix étaient mauvais ou qu'il faut tout abandonner pour recommencer ailleurs. Parfois, ce sentiment est simplement un signal qui indique qu'une partie de soi demande à être mieux comprise. La différence est importante. Une personne qui considère son vide comme un problème personnel va souvent chercher à le fuir. Elle peut remplir chaque moment de silence, chercher constamment de nouvelles distractions ou essayer de prouver sa valeur à travers les résultats, le travail ou le regard des autres. Mais une personne qui commence à observer ce sentiment avec davantage de curiosité peut découvrir ce qu'il révèle réellement. Cela ne signifie pas qu'il existe une solution rapide ou une méthode magique pour transformer ses émotions en quelques jours. L'esprit humain ne fonctionne pas comme un interrupteur que l'on peut simplement activer ou désactiver.
Les habitudes émotionnelles se construisent avec le temps, et les comprendre demande également du temps. Mais un changement profond commence souvent par une prise de conscience, remarquer les moments où l'on agit automatiquement, identifier les situations qui déclenchent certaines réactions et apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur avant de chercher immédiatement une réponse à l'extérieur. Par exemple, au lieu de penser « je ressens ce vide parce que ma vie n'a aucun sens », une personne peut progressivement apprendre à se demander « qu'est-ce que cette sensation essaie de m'apprendre sur mes besoins, mes valeurs ou mes priorités actuelles ?» Cette nouvelle façon de voir les choses ne supprime pas instantanément les difficultés, mais elle transforme la relation que nous avons avec elles. L'émotion n'est plus seulement un ennemi à combattre. Elle devient une information qui peut aider à mieux se comprendre. Avec cette conscience, certaines personnes réalisent qu'elles n'avaient pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Elles avaient surtout besoin de retrouver une connexion avec une partie d'elles-mêmes qu'elles avaient mise de côté pour répondre aux attentes, aux habitudes et aux pressions du quotidien. Car le véritable changement ne commence pas toujours lorsque notre vie extérieure devient différente. Il commence souvent lorsque notre regard intérieur évolue. Et parfois, le vide que nous ressentons n'est pas la preuve que quelque chose manque dans notre vie, mais l'occasion de découvrir ce qui avait été oublié depuis longtemps. Peut-être que le plus grand malentendu sur le vide intérieur est de croire qu'il représente uniquement une absence, alors qu'il peut parfois être le signe qu'une partie de nous cherche simplement à être entendue. Pendant longtemps, nous avons appris à mesurer notre vie à travers ce qui est visible, les objectifs atteints, les relations que nous construisons, les réussites que les autres peuvent observer. Nous regardons ce que nous avons accompli, ce que nous possédons et l'image que nous renvoyons au monde. Pourtant, il existe une autre réalité, plus silencieuse, qui se passe à l'intérieur de nous. Ce sentiment de vide qui apparaît parfois au milieu d'une vie apparemment normale n'est pas toujours un manque à remplir rapidement. Il peut être le résultat d'années passées à avancer sans réellement écouter certaines émotions, certains besoins ou certaines parties de notre personnalité que nous avons appris à mettre de côté. Car l'être humain possède une capacité étonnante, il peut continuer à fonctionner même lorsqu'une partie de lui n'est plus en accord avec la direction qu'il suit. Il peut sourire alors qu'il doute, réussir alors qu'il est épuisé, être entouré alors qu'il se sent profondément seul. Et peut-être que ce qui rend ce sentiment si difficile à comprendre, c'est qu'il n'arrive pas toujours lorsque tout va mal. Parfois, il apparaît justement lorsque tout semble aller mieux, lorsque les distractions diminuent et que l'esprit trouve enfin un moment pour révéler ce qui était resté silencieux. Le vide intérieur n'est donc pas seulement une sensation à expliquer. C'est une rencontre avec soi-même. Un moment où l'on découvre que derrière nos habitudes, nos rôles sociaux et l'image que nous montrons aux autres, existe une partie plus profonde qui cherche à être reconnue. La question n'est peut-être pas uniquement « Pourquoi est-ce que je ressens ce vide ?» mais plutôt « Qu'est-ce que ce vide essaie de me montrer sur moi-même ?» Parce qu'au fond, certaines réponses ne disparaissent pas lorsqu'on les évite. Elles restent présentes, discrètes, jusqu'au moment où nous sommes prêts à les regarder autrement. Et parfois, ce que nous pensions être un vide, était simplement une partie oubliée de notre propre histoire qui attendait d'être redécouverte. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous cherchez à mieux comprendre votre esprit, vos émotions et les mécanismes invisibles qui influencent votre comportement au quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer la psychologie humaine, les émotions, les relations et les habitudes qui façonnent notre vie intérieure. Pensez également à laisser un j'aime, car cela aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui ressentent peut-être les mêmes choses sans réussir à mettre des mots dessus. J'aimerais aussi vous poser une question, si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires le mot « comprendre ». Ce simple commentaire permettra de savoir que vous faites partie des personnes qui souhaitent mieux se connaître et comprendre leur propre fonctionnement. Et avant de partir, regardez la vidéo qui apparaît sur votre écran, elle complète parfaitement ce sujet et vous aidera à découvrir un autre aspect de la psychologie humaine. Vous pouvez également explorer notre playlist dédiée aux émotions, au comportement et au développement personnel pour continuer ce voyage de compréhension intérieure. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo.